savons tous ce que c'est qu'exercer une influence sur quelqu'un d'autre que nous. Mais est-ce que nous savons quelle influence s'exerce sur nous? Sommes-nous influenceurs ou influencés? Qui a une emprise sur qui? C'est un champ d'investigation assez vaste, puisqu'il va du moins au plus néfaste, mais dont le mérite est de nous permettre de mettre fin à toutes les divagations sur la question des femmes ou des hommes sous influence. Jusqu'à quel point sommes-nous influençables? C'est-à-dire modelables, malléables, maniables, formidables ou fort minables? Ce sont toutes ces interrogations que je m'en vais mettre sur la table pour vous les soumettre, rien que pour tracer une petite ligne de démarcation entre insoumis et soumis, libre et enchaîné, fascinant et fasciné, sur le plan psychologique ou sur le plan idéologique. Mais avant tout examen de conscience, nous avons le devoir et le droit de nous poser une question élémentaire. Qu'est-ce qu'une influence? D'abord le mot. Il est dérivé du latin influere, qui signifie s'insinuer, glisser à l'intérieur, je dirais s'immiscer entre la chair et la peau pour répandre son remède ou son poison. Ensuite, la chose, l'influence, désigne tout simplement l'action d'une chose sur une autre. Toute la puissance exercée par l'une sur l'autre. Cette puissance est le plus souvent indéterminée, tout en étant déterminante, puisqu'elle agit sur nous ou nous fait agir en exerçant sur nous une certaine pression, plutôt mystérieuse, qui nous fait voir, croire, vouloir tout ce qu'elle veut nous faire voir, croire ou vouloir. Sur la question de l'influence, il ne faut surtout pas chercher une réponse, mais plutôt une remise en question, un soupçon de soupçon. Il ne faut surtout pas s'en mêler les pinceaux et confondre l'ancien et le nouveau, le mode et la mode. Autrement dit, il faut négliger ce qui est négligeable. Je veux parler de ces influenceurs qui sévissent sur la toile pour nous conseiller telle ou telle crème de beauté susceptible de rendre fraîche même la peau la plus sèche. Non, je crois qu'il faut laisser tomber la publicité pour ne s'attacher qu'à ce qui fait battre le cœur de la cité, le pouvoir. Le pouvoir, le pouvoir et le pouvoir. C'est le sens et la portée de toute existence, au-delà des apparences. Le réel, plutôt que l'eau réel. Ce qui vient d'en haut, plutôt que ce qui vient d'en bas, comme semble le croire le rappeur Booba, qui s'est lancé à l'assaut de ceux qui ont fait de l'influence leur métier, du marketing stratégique. De l'influence, en avons-nous seulement conscience? Attention, ce n'est pas parce que nous ne coopérons pas que l'influence cesse d'être opérante. Son emprise est insidieuse et malicieuse. Elle nous règle notre compte en nous donnant l'impression que nous agissons pour notre propre compte. Que nous la servons en croyant nous servir. Nous nous appauvrissons en croyant nous enrichir, comme si nous avions toujours été sous la coupe des leaders d'opinion. Ceux qui font la pluie et le beau temps. Parce qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une volonté étrangère, qui gère nos affaires et nous rend étrangers à nous-mêmes. C'est le propre de toute aliénation politique ou psychologique. Nous ne sommes plus acteurs, mais actés et impactés par une force extérieure et supérieure.
visés, ou dans le viseur d'un Little Big Brother qui nous prend notre temps pour nous donner l'heure. Pourquoi, c'est toi qui as un ascendant sur moi, pourquoi est-ce qu'il se laisse pousser la barbe? Pourquoi est-ce qu'elle se débarrasse de son voile? Et qui porte le pantalon? Et qui siffle la fin de la récréation? Qui est à l'origine de la chute des corps? Qui endort les vivants? Qui réveille les morts? Il n'y a pas qu'une, mais plusieurs réponses. Puisqu'il s'agit de véritables réseaux d'influence qui gouvernent notre existence. Qu'il faudrait savoir lesquels. Pour ne pas rater l'essentiel, penser par nous-mêmes, ou avoir un très haut niveau de conscience pour ne pas faire partie des hommes sous influence. Pour vous inciter à vous méfier, même de ceux qui vous recommandent de vous méfier, je vous invite à méditer sur les tenants et les aboutissants de cette petite interrogation. Ne croyez-vous pas que la majorité qui vote dans notre pays est sous l'influence de quelques minorités influentes? Le wokisme, le féminisme, l'écologisme, c'est pour favoriser la lutte contre elles que je me suis toujours remise en scène.